Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez juste mettre dans le chat pour nous dire si vous nous entendez? On va commencer dans quelques instants. Bonjour à tous. Hop. Vous pouvez marquer un dans le chat directement, comme ça, super. Émilie, merci. Clara, Bonjour Émilie, bonjour Clara. bonjour à tout le monde là qui commence à arriver. Adjana, bonjour Jean-Luc, tu as pu te connecter finalement, Bonjour super. Jean-Luc. Je Bonjour me Corinne qui a mis un petit like aussi. Super. On va commencer juste dans quelques minutes, le temps que les gens sont en train de se connecter. Juste en attendant, merci à tous d'être présents avec nous. Donc, on va se présenter puisque vous voyez, on est deux là. Nadia n'est pas toute seule aussi. Nadia, je te laisse te présenter. Honneur aux Oui, femmes. bien sûr, avec plaisir. Je vais ouvrir le bal. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadia Mafo. Bon, très rapidement, je suis une experte en marketing, en relations clients, en digitalisation et bien d'autres compétences encore. Mais dans tous les cas, je suis formatrice E6 en BTS NDRC depuis plusieurs années maintenant. Voilà pour l'instant. Super, merci Nadia. Alors moi c'est Julien Burgos, je suis formateur, j'ai été directeur d'études, je suis jury aussi comme toi Nadia. J'ai oublié de le dire, tiens. Ouais, ça fait quelques années aussi qu'on se connaît et tout simplement, voilà, on est là aujourd'hui pour pouvoir vous donner des clés pour pouvoir réussir E6 puisque cette année, vous le savez, ça commence extrêmement tôt et on a un invité avec nous. Voilà, il va se présenter. Moi, c'est Youssef Sadki. Je suis diplômé d'un BTS NDRC et je suis un ancien étudiant de Monsieur Bergos et Madame Mafo. C'était en 2021-2023. Oui. Et du coup, je suis là. Ça fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Et du coup, voilà. Ouais, je te Le présente. plaisir est partagé, je tiens à le dire, le plaisir est partagé. Ouais. Et du coup, t'as eu combien? J'ai juste. Direct. Ouais. J'ai eu 13, 14. Ah, c'est bien. Attends, garde-en un petit coup. On va juste saluer aussi, il y a Fabrice qui est aussi donc derrière son écran. C'est lui qui va modérer, qui va répondre à vos questions donc au fur et à mesure. Donc voilà. Écoutez, ce que je vous propose, sans attendre, je vais vous expliquer comment ça va se passer pour le webinaire. On va donc passer 10 minutes déjà à répondre à quelques questions, savoir comment ça se passe exactement le jour de l'épreuve. Et ensuite, Nadia va prendre le temps de vous dire exactement ce que les jurés attendent. Puisque là, vous avez tous fait vos fiches, vos dossiers ont été remplis. Maintenant, là, que vous êtes en train de faire vos PowerPoint, là, ce qui est important, c'est de savoir exactement ce que les jurés attendent, savoir comment raconter une histoire. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous partager juste la présentation qu'on vous fera parvenir courant de la semaine prochaine. Je le cherche et on est là. Hop. Vous me dites si c'est bon, vous voyez l'écran? Oui, pour moi, c'est OK. Super. Donc, le programme, comme je vous le disais, donc là, on va présenter et vous donner quelques conseils. Ensuite, on fera donc un focus sur chacun des réseaux. Nadia nous les présentera un à un, puisque c'est surtout ça que le jury va avoir besoin donc, de comprendre. Dessus. Et on va commencer donc par les conseils pratiques. Pour le matériel, Nadia, je te laisse la parole, puisque toi, je sais que tu es très sensible à ça. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à nouveau à tous. Alors, le jour J, bien sûr, vous allez devoir venir avec notamment un ordinateur. Pourquoi? Parce que le jury va s'attendre à ce que vous leur présentiez un diaporama. Alors, il est vrai, on peut vous faire croire souvent que ce n'est pas obligatoire. Croyez-moi sur parole, considérez que c'est obligatoire. On vient avec un diaporama qui va pouvoir traiter les 3 réseaux. Donc, un diaporama, on fait l'effort aussi le jour J de venir avec ces fiches imprimées parce qu'il est possible qu'on vous pose des questions dessus et auquel cas, il est plutôt recommandé d'en avoir un exemplaire pour vous, mais aussi 2 exemplaires, un exemplaire pour chaque membre du jury pour que vous soyez confortable. Voilà ce qui me vient en tête là maintenant en termes de matériel. Et bien sûr, des annexes. Voilà, on aura l'occasion d'en parler peut-être un petit peu plus tard. D'ailleurs, on en parle maintenant, visiblement sur cette slide. Vous venez non seulement avec une présentation, comme je le disais,
une présentation numérique, quel que soit le logiciel que vous avez utilisé, du Canva ou autre, et vous vous assurez de venir aussi avec des annexes qui vont pouvoir accentuer vos propos, prouver ce que vous êtes en train de dire, et aussi imager un petit peu vos différents arguments. Ouais. Et même, alors pour lesquelles questions, donc ça c'est aussi une question qui va revenir souvent, qu'est-ce que les jurys vont nous poser comme question? Il y en a plein. Soit les jurys vont vous poser donc des questions de cours pour vérifier que vous connaissez bien vos termes. Une question qui revient souvent, par exemple, c'est quoi un VDI? Donc, un VDI, c'est un vendeur à domicile indépendant. Dites-le tout de suite. Soit le jury va vous poser des questions de cours, vous avez appris durant vos 2 années de formation, ou soit ils vont vous demander des précisions sur ce que vous allez dire à l'oral. Donc, il y a vraiment 2 courants qui se distinguent. On verra au fur et à mesure là, du webinaire qu'est-ce qu'on peut vous donner comme question, mais c'est surtout savoir qu'est-ce que le jury va vous donner. Est-ce que c'est du cours ou est-ce que c'est de l'explication complémentaire? Les annexes, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Vous devez les préparer. Vous voyez avec vos formateurs. Et là, donc, on va regarder tout de suite où trouver donc, la grille E6. Plutôt la grille d'évaluation. Donc là, moi, je vous l'ai marqué. Donc, vous allez tout simplement taper dans Google grille d'évaluation E6 BTS NDRC. Je vais le faire avec vous. Comme ça, honnêtement, ça va être plus simple. Attendez, je vais vous partager tout mon écran. Ça va être beaucoup plus simple. Hop, tout l'écran. Hop. Allez. Vous me dites si vous voyez. Donc, normalement, donc là, j'ai préparé en avance, sinon, ce n'est pas drôle. Donc, si on tape grille d'évaluation E6 BTS NDRC, on tombe tout de suite dans les premiers résultats. Donc là, je vais cliquer sur le lien, par exemple, de Fontaine-Picard. Et là, on va avoir donc la fameuse grille de notation. C'est sur ce document que le jury donc, va se baser pour pouvoir vous évaluer. Donc ça, on vous invite vraiment à aller la consulter, puisque le jury, en tout cas, va vous évaluer donc là-dessus. Tout à fait. C'est vraiment censé être la colonne vertébrale de votre présentation. Ouais. Vous allez être évalué sur ces critères d'évaluation. On y reviendra tout à l'heure de toute façon. Mais vous devez la connaître, la grille d'évaluation, c'est incontournable. Exactement. Donc, ce que tu pourrais peut-être, Fabrice, rappeler en tout cas comment on trouve donc cette grille d'évaluation. Vous pouvez également donc demander à vos formateurs, puisque ça, effectivement, c'est vraiment en tout cas une clé pour être dedans. Donc ensuite, là, on va vous présenter donc la durée de l'épreuve. On sait que vous le connaissez, mais c'est important aussi que vous puissiez savoir très précisément vers quoi on part. Donc, la durée, le but de l'épreuve, déjà, Nadia, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le but de l'épreuve? Oui, bien sûr. Alors, le but de l'épreuve, c'est de mesurer votre compréhension de la notion de réseau, que l'on parle de réseau de distributeurs ou bien de réseau de partenaires ou enfin de réseau de vente directe. Donc, il s'agit ici de comprendre dans quelle mesure il est pertinent pour une entreprise, quelle que soit son activité commerciale, de développer son réseau pour pouvoir justement augmenter son chiffre d'affaires, tout simplement. Il existe différents types de réseaux selon les objectifs que l'on souhaite atteindre et aussi, surtout, selon la cible que l'on souhaite viser. Parce que forcément, on ne va pas toucher les mêmes personnes à travers un réseau de partenaires versus, par exemple, à travers un réseau de vente directe. Oui, clairement. Donc voilà, c'est plutôt simple. Donc ça, c'est important de le savoir puisque ça peut aussi être une question. Par exemple, quel est le but de l'épreuve selon vous? C'est une question qui, moi-même, qui m'arrive de poser aux candidats. Donc la durée de l'épreuve, c'est 30 minutes, pas une minute de plus, comme je le disais dans la vidéo. Tu l'as vu la vidéo? Ouais. Je suis beau gosse, t'as vu? Ouais, la défense. Exactement. Donc, c'est 30 minutes et il n'y a aucun temps de préparation, contrairement à E4. Donc, ça, c'est important pour nous de le dire. Vous arrivez le jour J, vous présentez votre pièce d'identité. On vous dit à quel moment vous rencontrez le jury. Et là, c'est 30 minutes et tout de suite, vous y allez. On va parler aussi peut-être du découpage parce que ça aussi, c'est important puisque vous n'allez pas parler donc des réseaux dans le même ordre. Nadia, est-ce que tu peux nous parler de la situation vécue? Oui, tout à fait. Alors, il s'agit ici, en réalité, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, vous allez aborder 3 réseaux. Dans ces 3 réseaux, il est attendu
que vous ayez eu une expérience dans au moins un des réseaux. Bien souvent, c'est le réseau partenaire, mais bon, on peut avoir des surprises. Parfois, on a aussi du réseau distributeur, pourquoi pas. Un peu plus rarement, le réseau vente directe. Donc, concrètement, la présentation de ces 3 réseaux ne se fait pas de manière égale. Il va être attribué 15 minutes sur le réseau qui est considéré comme celui que vous avez vécu à travers votre stage ou bien à travers votre alternance. Et donc, sur ce réseau dit vécu, vous allez y passer 15 minutes. Ces 15 minutes, comment est-ce qu'elles s'articulent? Vous allez avoir 10 minutes où vous allez prendre la parole, vous allez présenter donc ce réseau vécu et s'en suivront 5 minutes de questions que vous poseront les 2 membres du jury. Voilà, donc sachant que là, on vous dit 15 minutes, il peut arriver que ce soit 12 minutes et il peut arriver que ce soit 20 minutes. Voilà, c'est un petit peu élastique. Mais en tout cas, ce que l'on va retrouver dans le référentiel, on est vraiment sur 15 minutes pour le réseau vécu. Exactement. Toi, c'était quoi la vécu? C'était partenaire. Partenaire. La fiche partenaire. Parfait. Voilà. Bah tiens, enchaîne avec le non vécu. Hein. Ouais, j'enchaîne directement. Et donc, il nous reste donc 15 minutes, parce que pour rappel, l'épreuve dure 30 minutes. Donc, 15 minutes déjà vues avec la fiche, avec le réseau, vécu. Il reste donc 15 minutes qui vont être dispatchées entre les 2 autres réseaux, à savoir que ce soit de la vente directe. Bien souvent, c'est vente directe et distributeur. Et comment est-ce que vont se dispatcher ces 15 minutes? On va avoir 5 minutes de présentation. Donc, 5 minutes où vous allez prendre la parole sur un des réseaux non vécus, des situations non vécues, 5 autres minutes pour l'autre réseau, et enfin, vous aurez 5 minutes que le jury vous posera des questions sur l'ensemble sur ces 2 fiches non vécues, sur ces 2 réseaux non vécus. Donc, autrement dit, ça revient un peu à se dire, on a 2 minutes et demie de questions sur le réseau non vécu numéro 1 et 2 minutes et demie de questions sur le réseau vécu numéro 2. Le réseau non vécu numéro 2. Super. Donc ça, il faudra bien le préciser aussi à l'oral. Voilà, je vais vous présenter le réseau partenaire ou distributeur qui est une situation vécue. C'est pour ça que dans le titre, on vous l'a marqué. Hein. Ça, c'est important de le dire au jury pour qu'il puisse bien se situer. Donc, vous allez passer devant 2 jurys. Il y a 2 jurys qui vont vous évaluer. Tu en as eu 2? 2. Bon, voilà. Ça, c'est important de le dire aussi, puisque vous n'allez pas vous retrouver 3, 4, c'est jamais arrivé. Il y en a 2. Généralement, c'est un formateur et un professionnel du secteur. Donc, voilà, tout simplement, c'est important de savoir que vous allez avoir 2 jurys pour pouvoir vous évaluer. L'environnement, ça aussi, c'est important d'en parler parce que souvent, vous imaginez donc des lieux, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Toi, Nadia, par exemple, c'est quoi le lieu que tu as plus vu puisque tu es dans plusieurs centres d'examen quand tu es jury? Oui, tout à fait. En général, c'est tout simplement une salle de classe, une salle de classe traditionnelle où on va retrouver des sortes de îlots, des îlots constitués de grandes tables où on va avoir de part et d'autre de la table 2 chaises, une chaise pour chaque membre du jury et puis une chaise pour vous. Ce qui fait que vous serez à 3 autour d'une table et vous serez potentiellement, en général, on est 4 binômes. Donc, il y a 4 jurys, plutôt 4 tables, voilà, 3 à 4 tables en général, où on va retrouver des jurys qui sont en train d'évaluer des candidats. Donc, autrement dit, potentiellement, vous serez 4 candidats à passer votre épreuve plus ou moins au même moment. Ça peut être en décalé, hein. Vous pouvez commencer, vous, puis quelqu'un rentre en cours de route. Il ne faudra pas vous laisser perturber, bien sûr. Non, vraiment, soyez dans votre bulle. Ça, c'est important. Toi, tu te souviens, tu avais combien de personnes qui passaient en même temps que toi? C'était 2 binômes. 2 binômes, ouais. Donc, et ça t'a déconcentré? Non, pas du tout. Bon, vraiment dans ta bulle? Ouais. Bon, super. Bon, on va rester dans la bulle. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer tout simplement avec comment implanter et promouvoir l'offre chez les distributeurs. Puisque, pour la plupart, vous allez commencer avec celle-ci ou partenaire. Comme vous l'avez dit, ça dépendra si c'est vécu ou non vécu. Je te laisse la parole, Nadia, pour pouvoir… Ok, très bien. Donc, effectivement, le premier réseau, alors attention, encore une fois, ce n'est pas forcément le réseau que vous allez présenter en premier. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a dit, on présente en premier lieu la fiche, le réseau vécu, la situation vécue. Donc, si ce n'est pas dit, au moins, là, je le dis maintenant. Donc, grosso modo, ce qui est attendu, en fait, à travers, quand vous abordez ce réseau, c'est d'expliquer l'intérêt pour un fournisseur, autrement dit, une marque,
de se développer dans un réseau de distributeurs. Pourquoi se développer dans un réseau de distributeurs? Déjà, grosso modo, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour pouvoir développer son chiffre d'affaires. Voilà. Alors, pour se retrouver chez un distributeur, est-ce que ça se fait comme ça en claquant des doigts? La réponse est non. Tout va passer par une phase notamment de négociation et qui vont donc aboutir à, comme vous pouvez le voir sur l'écran, à un accord de référencement ou même un contrat de référencement. Et là, il va falloir que vous soyez capable d'expliquer, bon déjà de comprendre, avant d'expliquer, il faut comprendre, de comprendre en quoi consiste un accord de référencement, de quoi est constitué un accord de référencement, quelles sont les clauses qui sont négociées entre le fournisseur et aussi le distributeur. Sachant qu'en réalité, je ne parle que de ces deux acteurs dans la distribution, mais normalement, vous avez vu avec vos formateurs qu'il peut y avoir un troisième acteur qui va faire partie de la négociation et on parle donc de la centrale d'achat. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails. Le but de ce webinaire, c'est bien sûr pas de vous faire un cours. Vous vous doutez bien qu'en 1 heure, on va pas être capable forcément de vous résumer 2 ans de programme, mais voilà, je vous injecte quand même des petites notions. Voilà de quoi il s'agit quand on parle d'accord de référencement. Et enfin, il va s'agir aussi de valoriser l'offre sur le lieu de vente à travers quoi? À travers une animation. Donc, vous avez dû voir tout au long de ces 2 années, en tout cas souvent on voit ça en première année, on a les différents types d'animations que l'on observe chez les distributeurs. Ça peut être de l'échantillonnage, de la démonstration, de la dégustation, de la vente flash, etc. Et il va falloir donc expliquer quel est l'intérêt pour le fournisseur, mais aussi le distributeur, de mettre en place des animations, quelles qu'elles soient, à une date bien précise, quels ont été les enjeux, etc. Exactement. Et c'est surtout, alors tu fais bien de le dire, fournisseurs et distributeurs, en tant que jury, on a besoin que vous nous expliquiez vraiment quels sont les rôles justement des personnes que vous avez citées dans vos fiches. Vos fiches, elles vous servent à ça. Vous avez le droit d'ailleurs de les consulter le jour de votre oral et vous pouvez dire, bon voilà, le chef de rayon chez le distributeur, c'était Monsieur Burgos, etc. Et vraiment, vous donnez corps, vous racontez une histoire. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, souvent, ce que nous, on remarque en tant que jury, c'est que vous dites, il y a eu le fournisseur et distributeur, vous vous en débarrassez, vous ne développez pas suffisamment. Et ça, c'est important. Voilà, les acteurs du réseau, plutôt, qui figurent dans votre fiche, vous devez impérativement en parler, prendre le temps de le développer, parce qu'effectivement, on a besoin de comprendre. C'est comme dans un film, on a besoin de savoir qui est au casting, c'est qui le rôle de Shrek, c'est qui le rôle de Lan, etc. On a vraiment besoin donc de comprendre. Et surtout, vous en parlez au passé. Vu que c'est une situation que vous avez vécue dans le passé, logiquement, vous en parlez. Voilà, j'ai vu Monsieur Burgos qui était chef de rayon de je ne sais pas quoi, des produits marocains, par exemple. Ça va venir. Et justement, Julien, je me permets de rebondir, ça tombe bien, j'allais rebondir et j'ai vu aussi un message de Clara, bonjour Clara, qui nous demande justement si la fiche n'est pas vécue, est-il pertinent de mentionner des noms d'acteurs? Alors, si elle a le temps, parce que ça va durer 5 minutes. Si c'est non vécu, honnêtement, voilà, ça va pas apporter de plus-value, en tout cas, quand c'est en non vécu. Donc, ça reste anecdotique. Si c'est marqué dans ton PowerPoint, dans ton Canva, OK. Mais là, on est d'accord, Nadia, c'est pas l'information. Ouais, non, il n'y a pas de valeur ajoutée. En plus, il est vrai, Clara, que moi, j'ai tendance à dire que ce que vous devez, donc vous, candidats, devez annoncer le jour J, c'est des éléments qui vont vous rapporter des points dans la grille de notation. Est-ce que mentionner le nom de Madame Dubois, c'est elle qui a mis en place l'animation, etc., si ça n'apporte pas de valeur ajoutée, vu que les 5 minutes, justement, parce qu'en général, justement, cette fiche distributeur, c'est une fiche non vécue, 5 minutes, ça va très, très vite. Voilà, si on enlève des petits éléments par-ci, par-là, par exemple, le nom de la personne. Donc, pour répondre à ta question, non, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, Clara, ce que je te conseille, c'est de présenter ta situation comme si tu l'avais vécue. Voilà. Donc, tu en parles quand même comme quelque chose que tu as vécu, bien que le jury est bien conscient que c'est une situation non vécue, vu que tu l'auras mentionné dans ta fiche, mais tu en parles comme quelque chose de vécu et ce sera par ailleurs un moyen pour toi de t'imprégner des mots que tu vas aussi avancer. C'est beaucoup plus simple de raconter une histoire quand on la raconte comme si on l'avait vécue que la raconter de loin où finalement on n'est pas forcément dedans. Ouais. Et puis, il y a aussi un point sur lequel il faut quand même insister, même si ce n'est pas un point de notation, c'est comment, en tout cas, le fournisseur a prospecté tout simplement le distributeur.
Toi, tu nous en parleras dans quelques minutes, puisqu'on va passer encore 5 minutes bien sur distributeur. Mais c'est important aussi d'expliquer comment un commercial on va prendre, je sais pas quelle marque, on va prendre Coca-Cola, comment Coca-Cola décide de s'implanter dans le Franprix à côté donc de ma maison. Il a regardé son environnement surtout. Il a regardé qu'est-ce qu'il y a comme magasin aux alentours. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce qu'il y a d'autres produits? Est-ce qu'il y a des sodas qui sont déjà implantés? C'est quelqu'un qui a fait une veille concurrentielle. Et ça aussi, il faut l'expliquer. Donc là, on est vraiment dans de la prospection, que ça soit dans du vécu ou non vécu. Il faut expliquer justement comment vous avez sélectionné le distributeur. Parce que logiquement, vous allez en parler dans les accords de référencement. Ça va aussi donc être dans la continuité de l'animation. C'est ce qui peut justifier une animation. Pourquoi on décide d'implanter par exemple Coca-Cola pendant les fêtes, on voit des packagings, c'est que tout simplement, on sait que c'est un best-seller pendant les fêtes. Et donc, effectivement, ça a du sens de raconter ça. Donc, c'est pas un point de notation, mais on en parlait avec Nadia, justement, c'est important de le mettre en valeur parce que ça passe souvent à la trappe, où ils n'en parlent pas souvent avant de passer à la deuxième compétence qui est évaluée dans les distributeurs. Oui. Ouais. On passe à la suivante. Oui. Qui était développer la présence dans le réseau. Oui, donc développer la présence dans le réseau. Alors trouver, comment dire, comme je disais tout à l'heure, un fournisseur qui souhaite se développer dans un réseau de distributeurs. Et d'ailleurs, on vient de le dire un petit peu aussi, il doit pouvoir faire un diagnostic des rayons chez les distributeurs où il souhaite être implanté. Il est impératif pour un fournisseur de savoir qui sont les concurrents qu'il a en face de lui. Est-ce que ces concurrents sont bien positionnés, sont bien valorisés dans le point de vente, en observant les linéaires, etc., en regardant aussi, donc voilà, je fais référence aussi à des notions qui ne sont pas forcément bien appréciées par les étudiants, les candidats, mais que je vous invite quand même, voilà, à vous remettre un petit peu dedans, les notions de DV et de DN. Je n'en dis pas plus, je vous renvoie vers vos cours. Voilà, il est vraiment important pour vous de comprendre qu'il y a une sorte de parallélisme entre la situation d'une marque sur le marché en termes de chiffre d'affaires et enfin la position qu'elle va avoir dans un point de vente. Et il faut qu'on retrouve une certaine logique, tout simplement. Et c'est surtout aussi à ce moment-là, pour le référencement, que vous pouvez présenter des annexes. C'est souvent à ce moment-là, si vous avez donc un accord de distribution sous la main que vous avez rédigé même, vous pouvez le montrer. Si vous avez donc des visuels, donc justement donc des linéaires, montrez justement au jury que vous savez c'est quoi. Oui. C'est important que vous puissiez mettre en valeur vos annexes parce que souvent, vous nous les donnez comme ça et vous ne les expliquez pas. Et ce qui est, alors c'est pas dommage, c'est plutôt un conseil. C'est vraiment dans cette deuxième compétence, développer la présence dans le réseau pour tout ce qui est linéaire et référencement. C'est à ce moment-là, en tout cas pour les annexes, ça peut être plus pratique. Tout à fait, et je rebondis aussi en disant il est plus que pertinent pour vous qui passez donc votre épreuve en concernant votre fiche distributeur, de prendre le temps avant vos épreuves qui sont potentiellement dans minimum 2 semaines, de prendre une photo de votre produit en rayon, entouré des produits des concurrents et de pouvoir dire aux membres du jury, voilà, bon ok, même si, alors d'ailleurs vous ne le dites pas à l'oral après pendant votre présentation, ne dites pas que c'est une fiche non vécue, mais dire que voilà, j'ai fait l'effort de me rendre en magasin chez le distributeur, donc vous allez chez le distributeur que vous avez annoncé, à savoir par exemple Leclerc, Carrefour, Auchan, c'est souvent les mêmes distributeurs que vous choisissez, vous prenez votre produit en temps normal, c'est-à-dire hors période d'animation. Comment est-ce que votre produit est positionné? Comment est-ce que votre produit est valorisé dans les rayons? Et là, tout de suite, ça va vous faire prendre une certaine hauteur par rapport à d'autres candidats qui parlent de produits et de marques sans les imager. Exactement. Donc voilà, alors vous remarquez, après, il y a effectivement comment on développe la présence de la marque, ça tu viens de le dire. Vous remarquez qu'on parle très peu de l'animation et c'est voulu. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent une erreur qui arrive, c'est que vous parlez beaucoup de l'animation, dans les 3 types de réseaux d'ailleurs, au détriment justement du fonctionnement du réseau. L'animation, vous devez en parler bien sûr, avant, pendant, après, est-ce que ça a rapporté, etc. Mais si c'est une situation vécue, déjà, vous allez peut-être en parler 1 minute 30, voire 2 minutes grand max. Et si c'est une situation non vécue, honnêtement, on en parle 30 secondes, 1 minute à tout casser. Parce que sinon, en fait, ça devient une fiche animation, ça devient du E4 quelque part. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Exactement. Toi, tu avais fait sur quoi ta fiche distribution? Si tu t'en souviens. Oui, si, je me souviens. En fait, je l'ai fait sur une entreprise. C'était non vécu.
Ouais. En fait, mais tellement j'étais attiré par cette entreprise, il faisait de la production et la distribution des pommes. Ouais. Et il produit chaque année, il produit une nouvelle variété de pommes. J'étais vraiment attiré. J'ai creusé sur tout ce qui est action commerciale, tout ce qui est communication, comment il travaille. Et Donc, tu avais fait ta veille sur ouais, Internet. sur Internet, tout, Ok. tout. J'ai même les followés sur les réseaux. Et une fois, ils ont fait une animation de dégustation et j'ai repris cette animation avec des photos. Et j'ai même contacté le commercial. L'animateur sur place, il m'a donné des fiches vraiment réelles, des fiches concrètes. Je l'ai mis dans mes annexes et c'était vraiment pertinent. Bon, bah, ça, c'est bien. Ça veut dire que tu avais cherché. J'ai cherché, en fait, tellement j'ai cherché, j'ai creusé. C'était plus que vécu que ma fiche partenaire. Mais c'était non vécu, en tout cas. Ok, mais c'est bien parce que tu vois ça, et Nadia, tu me diras juste après, moi, en tant que jury, moi, j'apprécie ça. Quelqu'un qui justifie, qu'il a été en contact, qui l'a creusé, qu'il a des preuves, etc. Bien sûr, on y est très sensible. Hein. Quelqu'un qui a fait l'effort aussi de se rendre. Alors tout à l'heure, je vous parlais justement de cette initiative d'aller chez le distributeur dont vous parlez dans votre fiche et aussi dans votre diaporama, de prendre des photos, mais aller au-delà des photos. Ne soyez pas timide, allez voir des chefs de rayon. Essayez même, pourquoi pas, de croiser le directeur du magasin. Pourquoi pas? Ils seront très sensibles justement à cette envie de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Vous serez même peut-être potentiellement un futur salarié de l'entreprise, voyez-vous. C'est aussi travailler votre réseau, d'ailleurs, votre réseau personnel. Donc, ne vous en privez pas. Et d'ailleurs, même, alors on peut le dire, hein, cette année, nous, on a conseillé à nos élèves aussi, les premières années, on est allé en magasin, on peut le dire, hein, Oui. et on a fait connaissance avec le chef de rayon et ils ont fait des photos. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Oui, bien sûr, n'hésitez pas. Ouais, et surtout, bah, moi, je sais que c'est une question, bah, pourquoi vous avez choisi en fait ce produit? Ah, bah, parce que voilà, j'aime le café, j'en sais rien. Bah, voilà, il peut avoir une petite histoire qui est importante. Donc, pour le distributeur, voilà, là, vous voyez, on a juste parlé des points de notation. Et ça, c'est important que vous puissiez en faire une histoire, donc raconter une histoire, c'est-à-dire, bah, vous devez vous entraîner et il faut que ça soit fluide. On peut en discuter facilement. Et si on a tous les mots qui ressortent, honnêtement, ça ne va pas poser de problème. Hein. Exactement. Toi, tu l'as fait en 5 minutes. Hein. Oui, en 5 minutes, et la fiche en direct aussi, 5 minutes. Bon. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Julien. Donc, si vous avez tous les mots dans le diaporama, c'est super. Mais par contre, si vous avez des mots que vous ne maîtrisez pas ou que vous n'êtes pas capable d'expliquer, ben, en gros, c'est super. Et puis, tout d'un coup, ben, en fait, c'est pas super. Donc, s'il vous plaît, par pitié, le jour de votre épreuve, d'ailleurs, comme on l'a mentionné dans un de nos derniers posts avec M. Burgos, hein, c'est important de maîtriser les compétences. C'est important, et c'est même plus qu'important, c'est primordial. Vous devez comprendre les compétences, vous devez comprendre ce que vous êtes en train de raconter et être capable de répondre aux questions, tout simplement. Super. Bon, on va passer directement à les suites. Alors, on fait exprès, c'est pas d'enchaîner, mais on veut que ça soit aussi à l'image de l'oral qui va aller extrêmement vite. Normalement, là, tout ça, c'est censé vous parler. Donc là, maintenant, on va parler de comment développer et piloter un réseau de partenaires. Ça, c'est important aussi, puisque ça, pour la plupart, ça peut être aussi votre situation vécue. Là, il y a moins de points de notation, mais ça veut dire que dans ce cas-là, effectivement, il va falloir s'attarder sur d'autres éléments pour pouvoir montrer au jury que vous maîtrisez cette compétence. Je laisse la parole, Nadia, sur la première. Hein, Ok, c'est parti. Donc, la première compétence qui est attendue sur le réseau de partenaires, qui est donc participer au développement du réseau. Donc, ce réseau, justement, donc on part d'une entreprise qui a pour ambition de développer son chiffre d'affaires et pour cela, elle va se mettre à la recherche de partenaires qui vont lui permettre de développer son activité. Donc, pour cela, il va falloir qu'elle sélectionne des partenaires, hein, des pseudo-partenaires, avec des critères d'éligibilité qui lui sont propres, que ce soit des critères financiers, des critères métiers, des critères de philosophie, d'activité même. Voilà, on garde en tête, s'il vous plaît, les différents types de partenariats qui existent. Hein. Il n'en a pas qu'un seul type de partenariat. On peut avoir, en l'occurrence, de l'apporteur d'affaires, de l'agent commercial, des franchisés, des influenceurs aussi, pourquoi pas. Donc voilà, il va être important que vous expliquiez comment votre entreprise, quelles sont les démarches
que votre entreprise mette en place, pour pouvoir sélectionner des partenaires qui vont pouvoir l'aider à développer leur activité. Alors, une fois qu'on les a sélectionnés, après, concrètement, il faut les recruter. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé des personnes qui sont susceptibles de nous apporter de la clientèle que c'est dans la poche. Il faut passer au recrutement. Et puis après, le recrutement aboutit à quoi? À un contrat. Voilà. D'ailleurs, tout type de réseau, on n'en a peut-être pas forcément, enfin si, on en a parlé tout à l'heure, avec le contrat de référencement sur la fiche distributeur, ici aussi, on est censé aussi avoir un contrat de partenariat qui peut être un contrat de franchise, un contrat d'apporteur d'affaires ou un contrat d'agent commercial, pourquoi pas. Tiens, je vais même rebondir là-dessus parce que ça aussi, c'est une question qui arrive souvent. C'est qu'effectivement, c'est très rare d'avoir des vrais contrats en annexe. Souvent, il y en a parce que les entreprises ne veulent pas les communiquer. Mais normalement, en première année, on vous a appris comment rédiger justement un contrat de distribution ou de partenariat. Donc, vous avez le droit de dire au jury, je n'ai pas pu avoir accès au contrat de partenariat puisqu'il y a des données confidentielles. Par contre, je me suis basé sur ce que j'avais fait durant les cours pour pouvoir effectivement donc vous présenter un contrat dans lequel effectivement il y a marqué les différents points qu'on doit mettre en avant, qu'on doit respecter dans le cadre du partenariat. Tout à fait. Et en plus de ça aussi, n'hésitez pas donc à dire non seulement que vous vous êtes inspiré des cours et que vous avez bien sûr pris le temps de présenter ce contrat à votre tuteur d'entreprise et qui vous l'a validé. Donc, c'est bien pertinent. Alors, je parlais un petit peu avant avec Youssef. Alors, on t'en parlera juste après, mais toi, tu as un site de e-commerce. Site e-commerce, oui. En fait, je n'ai pas eu l'occasion de me présenter complètement. Ouais. En fait, je suis un ancien étudiant de M. Bergos et Mme Mafo, et aussi je suis un fondateur d'une marque distributeur des produits du Maroc, principalement du Maroc, l'alimentation orientale, ici en France. On travaille en B2C via un site internet e-commerce. Et en B2B avec les épiceries, les supérettes, les boucheries et les boulangeries. C'est ça. Les boissons marocaines. Beraka.fr. Beraka.fr. Exactement. Bon, il me disait tout à l'heure, là, tu es en train de faire un partenariat avec un restaurant. Exactement. Et comment tu l'as sélectionné? En fait, c'est un restaurant tunisien qui est implanté à Choisy-le-Roi exactement. Okay. Et du coup, aux alentours, il y a des Maghrébins. Okay. Tout simplement. Et du coup, c'est lui qui est venu vers nous. Parce qu'en fait, c'est un partenariat d'apporteur d'affaires. On va faire une publicité de son restaurant et il va nous faire de la publicité. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, exactement. Et là, on est en train de négocier, en phase de négociation. On n'a rien signé encore. Mais c'est normal. Hein. Bon, c'est normal. Non, et comme quoi, alors ça, c'est important de le dire. On n'a pas choisi Youssef pour rien. On sait qu'il a un site de e-commerce, mais on sait en fait que ces cours peuvent lui servir. Et là, vraiment. C'était vraiment l'occasion de se replonger dans ce cours, ce magnifique cours. Vérifiez bien le contrat, hein, puisque tu l'as dit, c'est apporteur d'affaires. Ça doit être gagnant-gagnant. C'est du business. Donc, il faut le dire. Non, mais c'est important, Nadia, on est d'accord. Tiens, bien sûr que oui, bien sûr. Bon, on passe à la suite, mobiliser. Oui. Alors, une fois qu'on a réalisé ce partenariat, donc on a sélectionné un partenaire, on s'est mis d'accord sur des clauses, on a formalisé ce partenariat à travers un contrat. Il ne s'agit plus maintenant de se dire, ça y est, le contrat est signé et on ne fait rien. Non. Pour que ce partenariat puisse fonctionner, pour qu'il puisse être fructueux, il est impératif pour l'entreprise tête de réseau, c'est-à-dire l'entreprise qui est à l'initiative de ce partenariat, de mobiliser ses partenaires. Comment? Eh bien, à travers notamment donc, des réunions, pourquoi pas, de la formation, du team building, des challenges, etc. Donc, l'intérêt, finalement, c'est de faire vivre ce partenariat, d'accompagner les partenaires pour qu'ils se sentent suffisamment bien dans ce partenariat pour y rester, déjà, pour commencer, et puis surtout pour bien travailler et pour pouvoir générer du chiffre d'affaires. Voilà. On a tout intérêt à mobiliser ces partenaires pour qu'ils puissent être productifs et générer du chiffre d'affaires. Et enfin, alors peut-être que tu veux faire une petite avant que je passe à l'évaluation? Non, alors autant rester, puis voilà, on imagine le jury.
Qu'est-ce qu'on s'attendrait à voir avec Youssef, par exemple? On imagine. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Qu'est-ce qu'il pourrait dire pour mobiliser justement le restaurant en question, qui est un apporteur d'affaires, il a dit, pour pouvoir justement s'assurer que le partenariat fonctionne bien. Qu'est-ce que toi, tu t'attendrais à voir, par exemple, dans sa présentation? Ah bah, tu me poses la question à moi, c'est ça, Ouais, Julien? Oui, ouais. déjà une réunion, hein, clairement une réunion, et d'ailleurs pas qu'une réunion, parce que quand on parle de réunion, parce que là je vous introduis des notions voilà, de manière plutôt générale, mais maintenant il faut être un peu plus précis. Est-ce qu'on parle de réunion en présentiel, de réunion en distanciel? Est-ce qu'on parle de réunion juste pour signer ce fameux contrat et puis après on n'a plus de réunion? Ou est-ce qu'on installe des réunions périodiques, hebdomadaires, trimestrielles, annuelles? Donc voilà, il s'agit vraiment d'en dire un petit peu plus. Moi, pour moi, la réunion, c'est la base. C'est la base pour pouvoir non seulement échanger sur des résultats passés, mais aussi pouvoir se projeter sur des objectifs aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Exactement. Bon, ça, c'est l'évaluation. Et ce qui est important aussi là-dedans, généralement, ce qu'on peut voir en tant que jury, c'est que cette phase d'évaluation, vous l'expédiez très rapidement. C'est important que vous puissiez, pareil, prouver si vous dites qu'on a été satisfait, le partenaire, pardon, a été satisfait, comment? OK, on a envoyé un questionnaire de satisfaction, montrez au jury que c'est quoi le questionnaire de satisfaction. Parce que c'est important tout simplement de montrer comment vous avez évalué. On ne va pas se contenter de, comment on dit ça, je cherche le mot, c'est pas que du déclaratif. Oui, voilà. Il faut vraiment expliquer avec des preuves à l'appui. Et toi, c'était quoi tes preuves, si tu t'en souviens? Moi, sur la fiche partenaire, en fait, c'était un apporteur d'affaires aussi. Ouais. Et ça sent bien. Vraiment. Et mes annexes, c'était en fait, c'était des argumentaires de vente. Oui. Pour mon partenaire, Oui. comment il va vendre mes produits pour le faciliter la vente. C'est bien ça, parce que c'est pour mobiliser, c'est génial, hein, ouais, ça peut être dans la réunion. Exactement, j'ai créé l'argumentaire de vente et c'était vraiment pertinent comme annexe. Aussi, c'était quoi d'autre comme annexe? Un argumentaire de vente. Si tu t'en souviens, 3 ans en arrière. Ah oui, c'est trop dur. Hein. Si ça te revient. Déjà, l'argumentaire de vente, c'est un plus. Bon, j'espère en tout cas que pour toi, mets-le en application, parce que vous voyez là encore une fois l'animation. En fait, je le dis bien, ça ne passe pas à la trappe, surtout pas, mais ça n'est pas encore une fois ce qu'on vous demande de plus expliquer. Ça va être comme distributeur, c'est la finalité. Bien sûr, on a envie de savoir comment vous allez concrétiser via l'animation, c'est important puisque c'est ce qui vient aussi évaluer les performances. Comment on évalue les performances? Logiquement, donc il y a une animation qui a été faite à un moment donné. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Est-ce que tu vois peut-être quelque chose à ajouter, peut-être de supplémentaire dans ce réseau de partenaires? Non, pour moi, on a fait le tour. Bon, il est plutôt courant que la fiche partenaire soit une des fiches, ou en tout cas un des réseaux qui soit plus facilement compréhensible par nos étudiants, parce qu'en général, c'est leur fiche vécue aussi. Non, je pense qu'on a plutôt vu, de toute façon, c'est bien simple. Hein, non, on se base sur la fameuse colonne vertébrale qui est la grille d'évaluation, que j'ai devant mes yeux, je la regarde. On a parlé de tous les points, on est donc sur du minimum satisfaisant, voire du très satisfaisant. Donc, nous sommes OK. Dans les questions, moi, par exemple, que je pose, il y a une question qui revient très souvent pour moi, c'est quelle est la nature du partenariat? Là, tout à l'heure, tu l'as dit, c'est très bien. Tu m'as dit c'est apporteur d'affaires, c'est très bien. Logiquement, ma question, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi un apporteur d'affaires? Donc, si vous nous parlez d'une concession, d'un agent commercial, prenez tout de suite le pli d'expliquer ce que c'est, parce que sinon, ou stratégiquement, vous ne dites pas, comme ça, on va vous poser la question. Mais on a besoin de savoir, est-ce que vous savez ce que c'est? Il y en a 7 à apprendre, donc c'est pas compliqué. Ah oui, non, clairement. Mais il faut savoir si c'est un salarié, est-ce que c'est un indépendant, comment est-ce qu'il doit, quelles sont les différentes clauses, quels sont les critères aussi de sélection. Enfin voilà, c'est très très important. Voilà. Super. Bon, on va passer donc au troisième, donc, qui est créer et animer un réseau de vente directe. Alors, je le dis tout de suite, puisque vente directe, c'est un faux ami, c'est la vente en réunion, etc. Mais voilà, c'est créer et animer un réseau de vente directe. Nadia, je t'écoute.
Oui, ok, très bien. Donc, suranimer un réseau en tout cas, dès lors qu'on parle de vente directe, alors déjà, d'emblée, ce que je peux vous dire aussi, hein, de par mon expérience, c'est que bien que l'on vous ait enseigné durant vos 2 ans de formation que de la vente directe, ça peut aussi bien être de la vente individuelle, c'est-à-dire du porte-à-porte, hein, voilà. Par exemple, un vendeur qui toque chez vous et qui veut savoir si vous souhaitez vous abonner à un abonnement Bouygues Télécom, hein, c'est de la vente directe. Néanmoins, on oppose souvent justement cette activité individuelle à de la vente à domicile, où là, on va retrouver un vendeur, un VDI, dont tu as parlé tout à l'heure, Julien, justement, qui va être chez un hôte, et cet hôte qui aura pris le temps d'inviter des membres de son réseau chez lui dans le cadre d'une animation. Voilà. Alors, d'emblée, de toute façon, moi, mes élèves le savent, hein, je ne laisse pas le choix, on choisit de la vente à domicile parce que c'est cette configuration qui permet au candidat de pouvoir aborder tous les points de la grille de notation, à savoir notamment la prospection, justement, comment dire encore, de parler aussi de la notion d'invité. Si on est sur de la vente individuelle, il n'y a pas d'invité. Donc voilà, ne prenez pas de risque. Hein. Théoriquement, vous êtes censé avoir choisi de la vente, encore une fois, à domicile. Et il s'agira donc ici de préciser, ben voilà, comment est-ce qu'on fait comment est-ce que l'hôte va être amené à inviter ses invités, comment est-ce qu'il va s'y prendre, qui va l'accompagner, qui il va choisir. Voilà, donc comment est-ce qu'il s'organise finalement dans son avant. Voilà, donc avant l'animation, donc ce qui me permet de faire la transition sur le deuxième le deuxième encart rouge, on veut se demander finalement, avant une animation, qu'est-ce qui se passe avant, pendant l'animation, qu'est-ce qui se passe très rapidement, et puis surtout le après, et en termes de résultats aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Exactement. Et là, effectivement, souvent, alors allez, 3/4 des cas, hein, c'est une situation non vécue. Donc, il est important, encore une fois, que vous ne vous attardiez pas sur l'animation parce qu'il en reste 2 autres après. Il y a 2 autres points de notation qu'il va falloir traiter. Si vous commencez à parler de la méthodologie avant, pendant, après de manière très prolongée en termes de temps, vous ne pourrez pas parler du reste. Logique. Hein. Ok. Bah, Clara, Julien, je vois que Clara a posé une question. Clara, on reviendra dessus. C'est concernant quel réseau? Pardon, excuse-moi, comme on n'avait pas vu avant, tu parles du réseau de vente directe. alors, je On lis. reviendra après, sinon, mais Ouais, bon, on y reviendra juste après ouais. le réseau Le réseau Clara. de partenaires. Bon, on y reviendra après dans ce cas-là. Ok, Ouais. on y reviendra après. On revient sur le recrutement et formation des vendeurs à domicile. Oui, tout à fait. Donc là, pareil, hein, il va être important pour vous de pouvoir expliquer comment est-ce qu'on devient vendeur à domicile, ou en d'autres termes, comment est-ce qu'on devient VDI, quels sont les critères, sachant qu'il va y avoir des critères d'éligibilité qui peuvent varier d'une entreprise à une autre, hein, selon le secteur d'activité, bien évidemment. Par contre, il y a des critères qui vont être communs à toutes les entreprises qui exercent cette activité de vente à domicile indépendant. Voilà, donc ça, je vous invite justement sur la partie administrative, hein, notamment est-ce qu'on doit être auto-entrepreneur, à quel moment se fait la déclaration. Donc ça, c'est un processus que vous devez être en mesure d'expliquer à l'oral, c'est impératif. Oui, clairement. Donc ça, même, allez, ça prend 30 secondes, Voilà. voire 1 minute, mais vous devez en parler. Vous devez vraiment en parler. Souvent, vous pouvez même aller sur le site des entreprises. Hein. Ils Oui. vous disent quel est le process de recrutement, ou vous allez sur LinkedIn et vous contactez un VDI, comment vous avez été recruté. Et souvent, ils vont vous donner beaucoup d'annexes, hein, des choses qui vont vous servir pour la suite. Hein. Moi, j'ai plusieurs élèves, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu des retours, ils ont eu des annexes, ils ont eu des échanges aussi avec les VDI, ce qui fait qu'on passe de certes une fiche non vécue qui aurait pu être complètement élaborée au pif à finalement une fiche qui est même limite observée parce qu'on a eu un expert au téléphone qui a pris le temps de nous expliquer les différentes étapes. Donc, on n'est plus que crédible finalement dans nos explications. Toi, est-ce que tu te souviens comment tu avais évoqué ça pour le recrutement? En fait, moi, personnellement, c'était la plus dure pour moi, la fiche vente directe. Je me souviens très bien, c'était vraiment un suivi grâce à Madame Mafo, en fait. Vraiment, j'ai trouvé ma voie. En fait, c'est juste, j'ai essayé de suivre les étapes. Et j'ai rempli ma fiche. J'ai essayé de faire, surtout de pratiquer.
pour vraiment la rendre vraiment accessible Et vivante. vivante. Mais sinon, j'ai tellement donné sur les deux fiches distributeurs et partenariat. Sur sur la vente directe, c'était vraiment dur pour moi, mais on a réussi quand même. Et ça, est-ce que tu te souviens pour recrutement ou c'est trop loin? Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Mais regarde, parce que moi, je pense qu'on serait curieux de savoir ce que tu avais marqué. La VDI. Ouais. Regarde tes PowerPoint. Hein. Ouais, Je pense que tu les as. J'ai tout, hein. C'est clair. Normalement, j'ai tout. Il faut terminer sur impulser. Oui, tout à fait. Et donc, la dernière compétence qu'on va retrouver dans la fiche, ou plutôt dans le réseau. Alors, pardonnez, vous avez vu, hein, souvent, on fait lapsus, fiche réseau. S'il vous plaît, faites bien le distinguo. Hein. On a une fiche qu'on a rendue, en tout cas, normalement, pour la plupart, en Île-de-France, à minima, vous êtes censé avoir envoyé vos fiches, rassurez-moi. Donc, il y a la fiche, ça y est, c'est fait. Et le jour J, il y a votre diaporama avec votre présentation. Donc là, quand on parle d'impulser une dynamique de réseau, il s'agit finalement, tout comme on l'a vu en réalité dans la fiche, dans le réseau partenaire, il ne s'agit pas uniquement de recruter des VDI et puis ça y est, c'est dans la poche. Il va falloir que la tête de réseau, l'entreprise, s'assure que les VDI finalement soient suffisamment formés, qu'ils soient accompagnés. VDI, vous avez dû le voir en cours, c'est pas un métier facile, on peut se sentir un petit peu seul, on travaille de chez soi, on va à des rendez-vous, on se débrouille tout seul et puis on n'a pas toujours les compétences. On n'a pas tous passé un BTS NDRC, donc c'est vraiment impératif que la tête de réseau fasse cet effort d'accompagner les VDI pour qu'ils ne se sentent pas seuls, pour qu'ils puissent parfaire leurs résultats. Et tout cela, bien sûr, parce que quand on parle de VDI, justement, et d'une activité où tout le monde, finalement, peut s'improviser VDI, il y a quand même une réglementation qui doit être respectée. Donc ça, c'est le code de la consommation. Je vous invite à nouveau à bien revoir vos cours. Ça, c'est impératif. Ça fait partie de la grille de notation. Oui. Et puis après, il y a aussi du bon sens. Si vous parlez de l'alimentaire, par exemple, déjà, on peut quand même évoquer les RGPD, ça c'est important. Le fait qu'effectivement, on vend à domicile, on en parlait il y a peu de temps, bon de commande, bon de livraison, tout ça, ça doit être dedans. Mais si vous parlez d'alimentaire, parlez des allergies aussi. Ça, c'est une obligation aussi. S'il y a des cosmétiques, pareil, est-ce qu'il y a des allergies connues? Parce qu'on les teste, ces produits en réunion, ça dure 2 ou 3 heures généralement. Et effectivement, ça fait partie de la réglementation propre à votre marque. Et encore une fois, si c'est de l'alimentaire ou du cosmétique, vous allez voir que sur les sites internet, il y a des valeurs. Ça peut être pareil aussi pour du parfum, pour, je sais pas, il y a aussi des produits ménagers. Souvent, ça revient souvent dedans. Il faut vraiment parler de la réglementation parce que c'est ce qui rassure aussi un invité au final lors de la réunion et c'est ce qui fait qu'on est convaincant. Donc, vous voyez, on ne parle pas forcément de l'animation en elle-même, mais ça nous permet de revenir dedans et de dire que ça fait partie aussi des points d'argumentation qu'on a durant l'animation pour pouvoir convaincre un invité finalement de passer à la caisse. Tout à fait, sans le forcer. Et sans le forcer, ça fait d'ailleurs partie de la réglementation. Ce n'est pas parce qu'on fait de la vente directe et qu'on n'a pas un manager derrière nous qui nous observe et où on doit faire attention à ce qu'on fait que l'on doit faire n'importe quoi. On ne doit pas sursolliciter. Un client qui nous dit « je n'en veux pas », enfin un client, un invité en l'occurrence, qui nous dit « je n'en veux pas », on n'est pas censé insister, par exemple. Tout ça, ça fait partie de la réglementation qui est justement régie par le Code de la consommation. Exactement. Donc là, en tout cas, c'est ce qu'on pouvait dire déjà sur les 3 réseaux. Donc, vous voyez que ça se démarque légèrement des fiches. Pour les fiches, ce qui est important de dire déjà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez le droit de les consulter pendant votre oral. Vous avez le droit de revenir dessus. Quand vous allez, par exemple, parler du diagnostic du réseau, vous pouvez très bien en parler au moment où vous avez sélectionné votre partenariat. Vous êtes parti d'un SWOT pour pouvoir justement affiner vos critères pour savoir effectivement comment on va sélectionner. Et c'est là où, en fait, toutes les rubriques vont avoir du sens. Il faut juste trouver la façon de le faire. Ce qui va être valable pour un étudiant ou plutôt pour un candidat ne sera pas la même pour une autre personne. Et c'est ça, en fait, vous devez réussir à imbriquer les pièces du puzzle, en fait.
Et d'où l'importance, je rebondis sur ça, Julien, d'où l'importance de connaître. Alors, même si votre fiche, vous l'avez envoyée et que là, vous considérez que ça y est, mission accomplie, je ne la regarderai plus jamais de ma vie. Non, non, tu vas la regarder, tu vas t'en imprégner parce que le jour J, quand on va te poser une question, il faut que tu sois capable de dire, écoutez, comme vous pouvez le voir dans ma fiche, dans cette partie, donc là, j'ai un bout de papier dans les mains, vous ne le voyez pas, et vous montrez avec vos mains, voilà, vous me posez une question, par exemple, sur les valeurs communes du réseau, comme je l'ai indiqué ici, les valeurs communes du réseau. Et voilà, il faut vraiment que vous engagiez une conversation et que vous vous serviez finalement de votre fiche. C'est comme une annexe finalement. Elle peut être considérée comme une annexe de jour J en réalité, Julien. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, clairement. Clairement, et moi, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me posera problème, c'est si vous faites de la lecture. Je vous le dis tout de suite. Ah oui, vous avez le droit d'avoir votre PowerPoint, vous avez le droit d'avoir vos fiches, vous avez le droit d'avoir des notes, vous avez le droit de les consulter. Par contre, si vous êtes comme ça tout le long de votre présentation, ça ne va pas le faire. Là, moi, je suis allergique à ça. Exactement, et on vous le dit directement. Même là, alors ce qu'on vient de dire, ça va aussi pouvoir rebondir sur la question de Clara tout à l'heure. Donc Clara, elle nous a demandé dans le chat, donc c'était dans l'animation commerciale, doit-on parler des résultats du rendez-vous en tant que tel ou des résultats obtenus sur du long terme? Moi, j'ai envie de te dire, Clara, ça peut être les deux en fait. Ça va être en fonction de ce que tu vas te dire. C'est toi qui choisis. Si tu veux parler donc des résultats du rendez-vous, ça veut dire qu'il y avait un objectif dans la réunion. C'est ce que Madame Mafo disait tout à l'heure. Et effectivement, tu peux en parler en tant que résultat quantitatif ou qualitatif s'il y en avait. Si ensuite c'est des résultats sur du long terme, par exemple, toi, c'est ce que tu feras, j'espère, avec le restaurant. C'est sur du long terme que tu vas pouvoir le faire. Donc, j'ai envie de te dire, tu peux répondre des deux façons. C'est toi qui dois faire un choix, en fait. Savoir qu'est-ce que tu vas présenter. Alors moi, j'avoue que j'ai vraiment quand même une préférence sur la vision long terme, notamment en étant moi-même entrepreneur depuis quelques années. Tout ce qu'on fait, même la petite réunion banale devant un café et un croissant, en réalité, on a une vision. Enfin, de toute façon, quand on est entrepreneur, si on n'a pas une vision long-termiste, je n'y comprends plus rien. On marche pas, on ne fonctionne pas au court terme. Donc, c'est hyper important de raconter justement cette réunion, par exemple, pourquoi pas, avec votre partenaire, en disant que c'est certes une petite réunion, mais qui va nous permettre au final de nous projeter sur la fin d'année et d'augmenter notre chiffre d'affaires, par exemple, de 30%. Et là, tout de suite, ça nous permet de prendre un petit peu de hauteur et pas simplement raconter une réunion en disant l'objectif, c'était de boire 2 tasses de café et puis de passer du bon temps et de se serrer la main. Il faut vraiment avoir cette vision long-termiste et en se disant, voilà, c'est certes une petite réunion qui mine de qui paie pas de mine, mais au final, qui nous permet d'asseoir des ambitions beaucoup plus lointaines et beaucoup plus performantes. On est dans la performance. Exactement. Ce qui est important, alors moi en tout cas, je suis partant de ça. Je le disais tout à l'heure, certains le savent, donc j'ai été directeur des études et je consulte souvent donc les formateurs. Des fois, on n'est pas d'accord sur certains points et tant mieux. Il y a un point sur lequel moi en tout cas, en tant que jury, je suis sensible. Les informations que vous donnez, on sent des fois que vous ne les maîtrisez pas et qu'elles sont un peu faussées et que vous les avez inventées. Moi, ça ne me gêne pas quand c'est du non-vécu. Ce qui va me gêner, c'est que vous n'alliez pas jusqu'au bout de vos idées. En tant que jury, je préfère avoir quelqu'un qui défend même son erreur dedans, mais qui suit vraiment la grille de notation et qui me raconte quelque chose. Parce qu'en fait, après votre passage, on va discuter entre jurys, on va se dire « Ouais, mais là, c'était pas totalement juste, mais il savait de quoi il parlait. Ses résultats quantitatifs, ils n'étaient pas très bons, mais en tout cas, il est capable de nous en parler. » Et ça, ça ne concerne que moi, mais soyez précis, allez jusqu'au bout de vos idées, parce que Clara, on ne peut pas faire le choix à ta place, en fait. Et le jury aurait peut-être tendance, s'il te pose une question là-dessus, parce qu'il pourrait te retourner la question, OK, quels sont les résultats? Le jury va s'attendre aussi à ce que tu fasses un choix pour montrer aussi que tu as une compréhension. Je vois qu'on a une autre question de Max. Combien de temps doit durer la présentation des différentes animations? Alors ça, on en a parlé juste avant, Max. Je le redis très brièvement. Donc la fiche vécue, la situation vécue, c'est 15 minutes, 10 minutes de présentation et 5 minutes de questions-réponses. Et ensuite, on enchaîne directement avec les 2 situations non vécues. 5 minutes pour une fiche, 5 minutes pour l'autre et 5 minutes. Je me demande, Julien, s'il ne fait pas plutôt allusion à l'animation en tant que telle et non pas au réseau, tu sais? Parce que ça, c'est la déclinaison réseau.
Par contre, déclinaison animation, en réalité, il n'y a pas de règle. Hein, voilà. Pas forcément de règles, mais parlez-en. Je Ça veux ne pas prend dire. pas beaucoup de temps. Là-dessus, on est aligné. Hein. Exactement. C'est vraiment, c'est un point qui est important pour pouvoir contextualiser, mais une erreur récurrente qu'on voit en E6, c'est que souvent l'animation, vous en parlez beaucoup plus. Et ça, c'est dans et parfois même, Julien, plusieurs fois, enfin, et même de manière vraiment, je n'irai pas jusqu'à dire 50%, mais quasiment, certains étudiants qui ne parlent que de ça. Ils ne parlent que de l'animation et ils en parlent très bien. Mais le problème, c'est que nous autres jurys, quand vous vous levez de votre chaise et qu'on doit consulter notre binôme et qu'on regarde la grille d'évaluation et qu'on regarde de quoi est-ce que vous avez parlé, on s'aperçoit que vous n'avez parlé que de 10-15% de ce qui est attendu. Ce qui fait que oui, certes, ce que tu as dit, c'était super, mais malheureusement, tu ne nous as pas permis d'évaluer tes compétences attendues sur l'ensemble de ce réseau. Et c'est comme dans ces cas de figure-là, on a des étudiants qui pensaient avoir une super bonne note. Ah, j'ai tout, ça s'est très bien passé, j'ai répondu à tout. Oui, ok, à tout, mais voilà, c'est 10%. Donc, bon, tu n'as pas la moyenne, quoi. Exactement. Et donc, ça veut dire que vous pouvez dire des bonnes choses et qu'on ne peut pas exploiter. Zoé, je ne sais pas si elle est connectée avec nous aujourd'hui. Donc, elle était de Nantes. J'étais avec elle début du mois de mars. Et tout ce qu'elle avait dit était bon, mais c'était surtout de l'animation. Et donc, après, au moment de débriefer, je lui dis, non, écoute, tu as fait du hors-sujet. Il faut juste rééquilibrer. Elle a compris le truc et elle a tourné le truc. Donc, ça, c'est important. Tout le monde est passé par là. Hein. On va te poser la question après, toi, comment tu l'avais vécu. On va répondre à la question d'Anas. Bonjour à tous. Est-il nécessaire de faire une étude de marché pour les SWOT, des fiches non vécues? Donc, la réponse est oui, parce que ça peut être des questions que vont formaliser les jurys. Et peut-on dire également au début de l'oral que ce sont nos fiches vécues, non vécues? Oui, mais tu le dis très brièvement. C'est-à-dire, tu vas vraiment dire, si tu commences par la fiche partenaire, tu dis, voilà, je vais vous présenter donc le réseau qui est une situation, le réseau de partenaires qui est une situation vécue, et ensuite t'enchaînes directement. Ça sert à rien de rester dedans. De toute façon, c'est marqué sur vos fiches. Absolument. Puis en général, c'est les membres du jury qui vont vous dire quand vous allez arriver, voilà. Donc, vous connaissez. Alors, ils vont s'assurer que vous ayez bien compris les modalités de l'épreuve, et puis ils vont vous demander, donc voilà, vous allez donc commencer par votre fiche vécue. Allez-y. Donc, s'ils vous disent, commencez par votre fiche vécue, il n'y a pas grand intérêt à dire, voilà, je vais vous présenter ma fiche vécue, tu viens de te le dire. Donc, voilà, par contre, par la suite, après, vous enchaînez, ça se fait de manière plutôt fluide, hein, honnêtement. Oui, clairement. Et même quand vous arrivez, comme tu dis, le jury va poser la question, mais moi, je sais que s'il y en a un qui commence directement et qui me dit, je vais commencer par ma situation vécue, je me dis, OK, c'est quelqu'un là qui est prêt à en découdre, qui connaît bien exactement le rythme de l'épreuve, et forcément, on apprécie de suite et on est dans l'écoute de suite. Alors, n'hésitez pas encore à envoyer quelques questions. On va rester quelques minutes, mais j'ai envie qu'on pose des questions aussi à Youssef, parce qu'il a vécu cette situation, et le but, c'est qu'aussi il puisse vous partager comment lui, il a vécu, même après 3 ans. Alors, Max, je vais quand même répondre. Donc, ce n'est pas grave si notre fiche vécue n'est pas vraiment une fiche vécue. Alors, ça, déjà, tu ne le dis pas. Déjà, pour commencer. Ça, c'est la question touchy, ça. Alors, moi, je vais reprendre Nadia, tu pourras le dire mieux que moi, mais dis quelque chose. Vas-y, dis-le, puisque c'est ton expression. Non, vas-y, dis-le. Je te laisse prendre la main, vas-y. Nadia, elle dit souvent aux élèves, la vérité est élastique. Ça veut dire que c'est du déclaratif que tu vas dire face au jury. On n'a aucune manière de pouvoir le vérifier. Si toi, tu es convaincant, on sera convaincu. Donc, à partir du moment où tu nous dis que c'est une fiche vécue, on n'a pas envie de tendre, oui, mais je ne l'ai pas réellement fait, etc. En fait, tu te l'appropries. On n'est pas là pour vérifier, on est là juste pour voir si tu sais maîtriser la compétence qui est attendue. Voilà. Donc, si tu n'as pas réellement travaillé dans l'entreprise, mais que ce n'est pas réel, tu ne le dis pas. Tu fais comme si tu l'avais vécu. Si le jury te dit, vous l'avez vraiment vécu, oui. Alors, je rebondis quand même dessus, hein, Max, dans la mesure du possible. Voilà, tu as été 2 ans dans ton entreprise potentiellement. C'est vraiment impératif. Alors là, c'est une autre problématique, hein, mais d'avoir une entreprise qui soit pertinente par rapport aux compétences qui sont visées en NDRC. Et l'idéal, bien sûr, et c'est même pas l'idéal, c'est en réalité ce qui est attendu, c'est que tu aies vécu tes situations. Mais voilà.
je pense que voilà, de toi-même, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais? C'est ou bien tu considères que tu n'as pas vécu et auquel cas tu donnes pas de fiche et auquel cas tu n'envoies pas et tu n'as pas ton BTS, ou bien écoute, tu racontes la vérité qui te permet d'atteindre tes objectifs. Mais encore une fois, encore faut-il s'en approprier. Donc c'est une question qui est un peu touchy, tu vois, on va pas te dire écoute, raconte n'importe quoi et dis que c'est vrai. Dans l'idéal, en réalité, tu dois avoir vécu au moins une de ces situations. Maintenant, si c'est pas le cas, tu es une grande personne et fais ce qu'il faut pour voilà, présenter un réseau et montrer que tu l'as compris au moins. C'est ça. Sinon, dans ce cas-là, il faut bien te situer dès le départ en disant que c'est une situation vécue qui a été observée, dans laquelle tu n'as pas été entièrement, où tu as assisté à toutes où tu n'as pas été actif partout, mais comme tu as pu discuter avec tes collègues, c'est pour ça que tu es en mesure de pouvoir donc le retranscrire dans ton oral. Et là, ça fonctionne très bien, hein, honnêtement. Mais on ne veut pas d'approximation. On veut vraiment que vous puissiez vous approprier les choses. C'est le but de l'oral. C'est comme ça qu'il a été construit. Donc, voilà, max en tout cas dessus. Sois convaincant. Si toi-même tu es convaincant, nous, on sera convaincus pour pouvoir justement t'évaluer. Donc, Anas, le jury peut nous demander d'enchaîner les 3 fiches en 20 minutes? Non. Alors, c'est vrai qu'en 2023, il y a eu un changement de l'épreuve. On n'en a pas parlé, mais c'est important de le dire. À la base, l'épreuve a duré 40 minutes. Toi, tu as fait 40 minutes. Oui, c'était la dernière année pour toi. Oui, c'est ça. Oui, elle est réflexive, rappelle-toi, Youssef. Et on n'a pas dit ça, mais d'ailleurs, je le dis parce qu'on a vu cette année dans les contrôles des dossiers, la fiche réflexive n'existe plus depuis 2023. Hein. Oui. Donc, avant, l'épreuve durait 40 minutes, elle n'existe plus. Donc, mais c'est dommage parce que, Julien, on voit plusieurs étudiants visiblement qui n'ont pas eu cette info. Hein. Moi, j'ai eu pas mal d'échos d'étudiants qui pensaient encore, et puis d'ailleurs, toi, tu l'as vu, hein, vu que tu étais dans les contrôles de dossiers, oui. Oui. Donc, en fait, pour répondre à ta question, Anas, non. C'est peut-être arrivé la première année parce qu'on cherchait ou on tâtait. Moi, allez, sur un passage de peut-être une 50aine de candidats, j'ai dû le voir peut-être une fois, mais c'était vraiment de l'ordre de quelques minutes. C'est ce que disait Madame Mafo tout à l'heure. C'est que sur les 15 minutes, peut-être de te laisser 10 minutes, les jurys vont peut-être te dire, bon, continue un petit peu puisqu'on sent que vous avez encore des choses à dire et ils te laissent parler 2 ou 3 minutes. Mais 20 minutes, non, puisque ça veut dire que tu auras moins de temps pour pouvoir exposer le reste. C'est ça. Donc, et Ajana, tu nous poses une bonne question aussi. Est-ce que toutes nos fiches sont vécues? Alors, ça arrive. Ça arrive plus souvent qu'on croit qu'effectivement les situations soient toutes vécues. Moi, je vous conseille honnêtement de botter en touche et de dire je pensais qu'il n'y avait qu'une seule situation qui devait être vécue. Parce que sinon, dans quel ordre vous commencez en fait à faire vos présentations? Ça arrive pas souvent, mais ça arrive plus régulièrement qu'on le pense. Choisissez vraiment une situation vécue. Si vous en avez vécu d'autres, restez quand même dans du non-vécu parce que sinon le jury va être aussi pointilleux. Ils vont peut-être vous poser des questions beaucoup plus pointues et c'est pas forcément le but. Ouais, ou tu peux dire qu'il y a une situation, voilà, la vécue que tu garderas et que tu présenteras en 10 minutes, c'est peut-être la situation où tu as eu plus d'action, où tu as eu où tu as été amené, tu as été beaucoup plus impliqué et que tu as une autre situation où tu as pu observer et voilà, point barre, quoi. Maintenant, voilà, je pense que même ça, c'est pas forcément une question. On va te demander, tiens, c'est bizarre, vous avez 2 vécus, ou bien c'est bizarre, vous avez une vécue et 2. Enfin, c'est pas vraiment c'est pas les problématiques du jour. Donc, ce qu'on va vous proposer, puisque juste après, donc, on doit accompagner des étudiants, je veux quand même qu'on prenne le temps, en tout cas, quelques minutes avec Youssef, que tu nous dises, toi, comment tu avais vécu cette épreuve, comment tu t'en souviens, parce que voilà, c'est important aussi de savoir que le jour J, ça va très vite, mais voilà, quel est le souvenir, toi, de ton garde? En fait, moi, je vais parler du côté de stress, d'organisation et tout. En fait, le stress de 3 secondes, 5 secondes, aux premiers 5 secondes, c'est normal, c'est humain. Mais en fait, ce stress qui dure dans les 30 minutes, c'est ça le mauvais stress, en fait. Ouais. Et il y a plusieurs causes qui provoquent ce stress. Par exemple, la personne n'allait pas elle n'a pas bien préparer le sujet. Du coup, ça, c'est normal. Il va stresser durant les 30 minutes. Le deuxième stress, c'est en fait tout ce qui est est-ce que le jury il va me comprendre?
Et nous, personnellement, moi, personnellement, j'ai un accent et du coup, j'avais un grand stress durant cet oral. Mais heureusement, en fait, on a fait des simulations, si vous vous rappelez, juste avant, 2-3 jours avant l'examen. Et en fait, j'ai vidé le bol de stress. En fait, c'était le jour où, en fait, je me souviens que ça te stressait. Ça me stressait. Je vous raconte une anecdote avec mes deux profs. En fait, j'ai tellement stressé. Et on a fait une simulation, vraiment, c'est comme un examen pendant 30 minutes. Et du coup, j'ai fait mon oral et on a passé à l'étape des questions. Et j'étais tellement stressé, je répondais à des questions, mais en fait, il y a un moment où vous m'avez demandé une question et du coup, moi, j'avais la réponse, mais je ne pouvais pas l'expliquer. Vraiment, j'étais là dans mon stress et tout. Et là, en fait, quand vous ne m'avez pas compris, ça avait commencé à me rassurer, à me dire que vous ne devez pas stresser. Il y a Madame Mafo qui commence à me dire que tu es vraiment un gars qui est gentil, machin et tout. Et j'ai lâché les larmes. J'ai lâché les larmes. Je me rappelle comme hier. Je me rappelle comme hier. Et c'est là où j'ai vraiment vidé le stress. Et j'étais vraiment serein. Après, parce que toi, c'était, alors on peut le dire, c'est vrai que je m'en souviens. Tu avais peur qu'on ne te comprenne pas à cause de ton accent. Exactement. Et je t'avais dit, embrasse ton accent. Voilà. Embrasse ton accent. Exactement. Parce qu'on te comprend très bien. Moi, je te le dis, hein. Moi, je bafouille, on te comprend très bien. Et en fait, c'est vrai que on ne savait pas, mais effectivement, là, quand tu le dis, tu as lâché et ça t'a permis de dire, c'est bon. Exactement, en fait. Et c'est là où j'ai appris, grâce au BTS, pas que la théorie. Personnellement, j'ai appris que les jurys, ils ne sont pas là pour juger ton accent, ton origine, ta langue. Ils sont là pour juger tes compétences, comment tu vas l'expliquer, les mots-clés, comment tu vas les expliquer clairement, d'une manière qu'ils comprennent. Et en plus, si tu vas dire au jury que voilà, j'ai un accent et vous allez remarquer, et enfin tu vas réussir ton oral, ils vont vraiment apprécier. C'est vraiment, ça joue un avantage et clairement, il faut le dire de manière indirecte. Et c'est là où j'ai compris que l'accent, ça sera pas un obstacle pour réussir. Au contraire, hein, ça sera vraiment une force. C'est une force, c'est courageux même. Hein. Moi, je trouve ça très courageux. Puis en plus, voilà, ce qu'on va juger, c'est voilà, est-ce que tu connais les compétences? Oui. Est-ce que tu les maîtrises? Oui. Est-ce que tu es souriant? Est-ce que tu es bien dans tes baskets? Tout ça, c'est forcément des points forts pour toi. Soyez souriant, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais bon, s'il vous plaît. Voilà, donnez une image chaleureuse, sympathique, professionnelle, hein, bien sûr. Vous êtes quand même face à des jurys, vous êtes censé montrer le professionnel qui sommeille en vous, mais par pitié, soyez chaleureux, donnez envie. C'est important, c'est extrêmement important. Donc, écoutez, on va arriver à la fin du webinaire, puisque là, je vous dis vraiment, dans 5 minutes, on doit enchaîner. Donc, ce qu'on vous propose déjà, merci d'avoir été là. Merci S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser donc, dans l'événement. Encore, on y regardera et on fera le maximum pour pouvoir vous y répondre. On vous fera parvenir donc la trame du webinaire donc courant de la semaine prochaine. On va voir tout ça de manière très claire. Si la vidéo, en tout cas, voilà, est suffisamment audible pour que vous puissiez la revoir. On le dira jamais assez. Là, c'est important que vous puissiez personnaliser, en tout cas, vos présentations. Vous avez encore des cours pour la plupart. Allez-y vraiment jusqu'au bout. Si vous pouvez vous faire aider de profs, d'anciens camarades, etc., faites-le parce que vraiment, c'est important aussi de s'extraire dedans. Entraînez-vous un maximum. On ne veut pas vous souhaiter que du bon courage, on vous souhaite une bonne réussite. Si vous êtes préparé, même si vous avez peur, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que vous savez qu'il y a un enjeu et le stress doit vous tenir en alerte et il ne doit pas vous démotiver. Tout à fait. S'il vous plaît, je saute du coq à l'âne. Pas de faute d'orthographe dans vos présentations. Par pitié, votre crédibilité est en jeu. On ne peut pas avoir des mots pertinents, mettre en avant ses compétences et avoir une faute d'orthographe à chaque mot, à chaque syllabe. S'il vous plaît, pitié. Il existe des outils, pas de faute d'orthographe et tout sera bien. Faites-le. On vous souhaite une bonne soirée. À bientôt tout le monde. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.